Bonsoir et bienvenue dans votre incontournable rendez-vous technologique de la semaine. Une plateforme regroupant tous les acteurs de l'élevage, c'est désormais possible. Cela grâce à Monsieur Seck qui vient nous présenter sa plateforme qui s'appelle Daralbi. Daralbi, c'est une plateforme qui réunit tous les acteurs qui évoluent dans le monde de l'élevage. Que tu sois en fait vendeur de bétail, de volailles, même de reptiles et toutes sortes ou bien tout type d'animaux qui existent au Sénégal. La plateforme en fait réunit ces acteurs pour les aider à échanger entre eux et les faciliter à acheter ou bien à vendre soit des produits ou bien des animaux qui existent au Sénégal et partout dans la sous-région. Daralbi, déjà parce que c'est né au Sénégal, la plus célèbre plateforme physique qu'il y a ici au Sénégal s'appelle Daralbi, d'accord, qui se trouve, je pense, voilà, à Dakar ici. Et quand tu pars à Daralbi, tu peux retrouver tout type d'animaux là-bas, des bétails, des volailles et tout, etc. Donc voilà, c'est pour ça que l'idée nous est venue de créer Daralbi. Pour vendre sur Daralbi, soit déjà on a un compte ou bien on n'a pas de compte. Mais pour la première option, si on a un compte, là la vente est facile, c'est-à-dire vous mettez jusqu'à 5 photos de soit des ou de la bête que vous décidez de vendre. Vous renseignez la description, vous mettez juste la catégorie, soit de bétail, et la sous-catégorie, peut-être, je prends exemple mouton, d'accord. Vous mettez le prix et puis voilà, vous validez votre vente. Si par exemple vous n'avez pas de compte là-dedans, également il n'y a pas de problème, vous pouvez également publier une annonce, d'accord, mettre toutes les informations qui tournent autour de la bête à vendre et vous validez également. Et une fois vous validez, vous allez recevoir un mail de confirmation sur votre boîte mail et vous allez juste activer cette annonce. Et puis à notre niveau également, nous allons analyser l'annonce parce que on veille également sur la véracité des annonces et l'authenticité surtout des annonces pour permettre aux utilisateurs d'avoir un meilleur produit. Non, pas simplement au Sénégal, on est partout en Afrique de l'Ouest. D'accord, c'est-à-dire on est au Sénégal, Mali, les deux Guinées, Mauritanie, on est au Niger, on est également en Côte d'Ivoire, également on est présent au Maghreb, juste au Maroc pour l'instant, mais on compte s'étendre également en Algérie, en Tunisie et puis pourquoi pas avoir un seul marché africain, c'est l'objectif en fait. Pour y accéder là actuellement, vous avez juste la plateforme web. D'accord, vous pouvez y accéder à partir de l'adresse www.daralbi.com. Daralbi avec un seul A parce que tout le monde, en fait, ils ont tendance à l'écrire avec deux A. Donc là, sur la plateforme web, et dans maximum un mois maximum, vous aurez la plateforme, vous aurez les applications sur iOS et sur Android. On essaie juste de sensibiliser les gens, les Sénégalais, voire même les Africains à entreprendre. Et également, on essaie de les sensibiliser par rapport à l'actualité. Parce qu'il y a la maladie de coronavirus, voilà, Covid-19 qui est partout en Afrique. On les lance un message de rester chez eux, d'utiliser la plateforme Daralbi, d'acheter leurs moutons pour la tabaski, d'acheter leurs bêtes pour, voilà, pour tout type d'événement et de ne pas aller dans des lieux fréquentés, dans des lieux où il y a un rassemblement. Le GPS, il est disponible en France, aux États-Unis, en Angleterre et j'en passe. Désormais, il est possible ici au Sénégal d'avoir son propre GPS à travers l'application qui s'appelle Tektal. Une interview avec Monsieur Chertine. Tektal, c'est une application GPS. Il faut d'abord savoir que le mot Tektal en lui-même est un mot wolof qui signifie indiquer. Donc il y a la notion de localisation, la notion de GPS. Et c'est né d'un constat qui a été fait sur le marché sénégalais, le marché africain ainsi que le marché mondial. Nous avons vu qu'il y a vraiment un problème de repérage. Parce qu'au Sénégal, si vous quittez un lieu A vers un lieu B, on vous dit arrivez au robinet, arrivez à la Maison Blanche, à la Maison Rouge, vous allez voir tel, vous allez voir tel. Donc c'est vraiment un souci de repérage. Nous voulions aller vers un adressage précis.
C'est pourquoi Tektal a été mis en place. Donc par rapport à ça également, il faut comprendre que on a compris que la majorité des personnes vont utiliser le smartphone, les téléphones intelligents, et qu'il faut prendre en charge, on va dire, toute la masse. Les personnes qui ne peuvent pas utiliser le smartphone parce qu'ils ne peuvent pas écrire, les personnes qui ne peuvent pas utiliser le smartphone parce qu'ils ne comprennent pas le français ou l'anglais ou l'espagnol, ils doivent pourtant utiliser les applications. Chez nous à Tektal, nous nous sommes dit qu'il fallait aujourd'hui inclure les dialectes. Et on a été la première application à introduire les dialectes. Il y a par exemple le Wolof, le Peul Fouta, le Pulaar, le Serer, le Soninké, le Lingala, donc qui sont des dialectes parlés en Afrique, au Sénégal. Et ceci permet en tout cas de globaliser l'utilisation d'une application GPS. Voilà, ajouter, on va dire d'abord, c'est le fait qu'on quitte le repérage pour aller vers l'adressage direct, parce qu'il faut savoir que dans Tektal, on a développé un hashtag qui s'appelle TechTag. Et cet hashtag-là fait que l'utilisateur peut créer sa propre localisation qui sera unique. Par exemple, chez moi, aux Parcelles Assainies, à la villa, je vais dire n'importe quoi, numéro 425. Si je veux créer une localisation qui m'est propre, je peux entrer dans l'application Tektal, toucher sur la carte, ma localisation, et il y a un pop-up qui sort. Et sur ce pop-up-là, je peux mettre mes coordonnées, X, Y, pour créer ma localisation. Et à travers ce TechTag-là, que je peux partager de manière privée ou de manière publique, de manière privée, parce qu'il y a une personne qui veut venir chez moi, que j'ai investi chez moi et qui ne connaît pas forcément mon adresse. Si je lui partage mon TechTag, cette personne-là peut venir jusqu'à moi, d'un point A à un point B, sans pour autant avoir besoin de repérage. Il y a également le fait qu'il y ait la possibilité d'avoir un TechTag public. Je suis restaurateur, je suis une agence immobilière, je suis high level. Hein, et je veux avoir une adresse qui est à moi, qui est unique. Je peux avoir donc un TechTag autant pour moi que je partage de manière publique. Et là, tout le monde pourra avoir accès à ça. Il y a également le fait qu'on a parlé des dialectes, on a parlé du fait que je peux avoir un TechTag. Il y a également le fait qu'il y a une utilité communautaire dans la mesure où, aujourd'hui, quand on se déplace sur Dakar, il y a des embouteillages. Comment est-ce que je suis prévenu par rapport à ces embouteillages-là? S'il y a des utilisateurs de Tektal, ils peuvent me dire attention, arrivé aux Parcelles Assainies, il y a des embouteillages. Arrivé aux Parcelles Assainies, il y a des contrôles policiers. Arrivé aux Parcelles Assainies, il y a des travaux qui sont en train de se faire sur ce tronçon-là. Maintenant, Tektal, avec son calcul performant, peut me dire n'empruntez pas cette route, il y a une route beaucoup plus rapide pour vous. Et ça, c'est bénéfique pour le livreur, par exemple. Et par ricochet, économiquement, c'est quelque chose qui va intéresser, je pense, toutes les entreprises qui auront des utilités par rapport à la navigation. On est disponible partout, sur iOS, sur Android. Ceux qui ont des iPhones, ils peuvent nous trouver donc sur iOS. Ceux qui ont des Android sur Play Store. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui a été élargi de telle sorte que tous les utilisateurs des smartphones pourront retrouver Tektal. Si on a déjà notre TechTag, qu'on a enregistré pour nos déplacements personnels, par exemple, on peut l'utiliser sans la connexion. Mais après, on est obligé tout de même d'être sous connexion pour pouvoir aller vers, je ne sais pas moi, si vous voulez aller à la place de l'Indépendance, il faut que vous soyez, si vous ne l'avez pas déjà enregistré auparavant, il faut que vous soyez sous connexion. Et ça, je profite d'ailleurs de l'occasion pour dire qu'il y a, pour ceux qui ne peuvent pas forcément écrire, qu'il y a une commande vocale qui permet aujourd'hui de dire ma direction. Je vais aller à High Level, quitter Parcelles Assainies pour High Level, et il y a un trajet qui est dessiné par Tektal. Donc ils peuvent l'utiliser quand ils sont en voiture, ils peuvent l'utiliser également quand ils marchent. Et ça, c'est vraiment une innovation qu'on a voulu apporter pour globaliser la demande des uns et des autres. Il faut également souligner que ceux qui sont en voiture, il y a la possibilité de choisir les allées avec péage, les autoroutes avec péage, ou les autoroutes sans. Si j'ai de l'argent pour payer le péage, il n'y a pas de souci. C'est beaucoup plus rapide, mais si je ne l'ai pas et qu'il faut quand même que je me déplace avec ma voiture, je peux choisir un trajet qui a été dessiné par Tektal, toujours prenant en compte tous les obstacles qu'il peut y avoir dans une route pour vous permettre de mieux circuler dans la ville, dans la région, dans le pays. Donc c'est en tout cas ce souci-là de globaliser la vision d'une application GPS qu'on a voulu développer chez Tektal. Allons découvrir le dossier TechZoom de la semaine. Les certifications internationales informatiques sont un passage obligé pour les professionnels IT. Qu'est-ce que les certifications internationales en informatique ?
Les certifications en réalité avec la mondialisation, avec l'évolution des technologies, donc les entreprises qui adoptent ces technologies en réalité doivent être sur le marché de manière compétitive. Donc de sorte que l'évolution de ces technologies demande des compétences au niveau des gens qui vont l'utiliser. Maintenant, ces compétences, malheureusement, ne sont pas délivrées au niveau des écoles comme des programmes licence, master. Alors, les certifications internationales en informatique, c'est une façon de valider nos connaissances et compétences dans le domaine de l'informatique. En réalité, ce n'est pas une chose liée étroitement à l'informatique parce que dans tous les domaines, on trouve des programmes de certification. En tout cas, c'est une façon de reconnaître des connaissances et compétences par rapport à une norme internationale reconnue. Aujourd'hui, en informatique, lorsqu'on parle de certification, en fait, c'est le fait juste de sanctionner aujourd'hui les compétences qu'a déjà une personne. Lorsqu'on est dans notre domaine qui est le domaine de la technique, aujourd'hui, c'est bien d'aller à l'école, d'avoir une licence ou bien un master. Mais très souvent, ces diplômes-là sont reconnus qu'au niveau national. Très souvent, lorsque tu es appelé à voyager et à vendre tes compétences au niveau international aujourd'hui, on va te demander de faire une translation en fait, des documents que tu as, c'est-à-dire des diplômes que tu as déjà. Ces leaders en termes d'équipementiers ou bien de solutions IT, ils développent des cours, des cours, et ces cours-là vont aider au niveau des gens qui travaillent au niveau des entreprises ou bien au niveau des étudiants pour les donner le maximum de compétences possibles par rapport aux technologies qu'ils offrent. Maintenant, il se trouve aujourd'hui que dans le monde digital, presque toutes les grandes structures disposent de systèmes non seulement de développement de compétences, mais aussi de validation de compétences. On peut prendre l'exemple de Microsoft aujourd'hui, qui dispose carrément d'un programme éducatif qui a comme objectif de former, n'est-ce pas, les organisations et professionnels dans tout ce qui est acquisition de compétences sur les technologies liées à Microsoft. Maintenant, lorsque tu as une certification, en fait, ça permet juste de sanctionner, de dire que cette personne a des compétences aiguës, pointues dans ce domaine, exactement. Maintenant, ces types de certifications vont permettre aux jeunes de s'intégrer dans le marché. Donc, vous n'avez même pas besoin de faire, par exemple, la formation en licence ou bien en master, même si, bon, au niveau de l'État, on vous demande ces types de formations ou bien ces types de diplômes, mais les compétences réelles, on peut les avoir sans passer au niveau des écoles. Elles offrent également une grosse opportunité éducative et de reconversion professionnelle. Quel est leur impact sur le développement professionnel? Alors, pour parler de l'impact des certifications sur le développement personnel des individus, il faut d'abord dire aujourd'hui que selon les rapports officiels, plus de 50% des diplômés africains peinent à trouver de l'emploi. Par exemple, on parle de certification, il y a des termes qu'on utilise, qu'on parle de from zero to hero. C'est-à-dire qu'à partir de rien, une personne peut devenir quelqu'un. Niveau développement personnel aujourd'hui, lorsqu'on parle de certification, vu que ça permet de mettre l'accent sur les compétences que tu maîtrises déjà, donc c'est toujours une valeur ajoutée pour la personne. Donc pour pallier à cela, surtout quand il s'agit du domaine du digital qui est, on le sait, un domaine très évolutif, donc cela veut dire qu'aujourd'hui, les exigences du marché peuvent ne pas cadrer avec ce que les gens reçoivent à l'école. Par exemple, si vous ratez vos études, vous êtes bien intelligent, mais malheureusement, vous avez raté vos examens, etc. Maintenant, les certifications aujourd'hui, c'est un saut en réalité pour se rattraper. Donc, si vous êtes bien, vous avez votre baccalauréat ou bien vous ne l'avez pas, vous pouvez vous engager au niveau du monde IT. Donc aujourd'hui, niveau impact développement personnel, aujourd'hui, la certification sanctionne déjà ton savoir-faire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, non seulement peut-être tu es diplômé dans ce secteur, mais en plus de ça, tu es un spécialiste aujourd'hui. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, c'est un système qui marche avec la technologie. Alors qu'aujourd'hui, dans nos systèmes éducatifs, aujourd'hui, on n'a pas cette souplesse, on n'a pas cette flexibilité. En tout cas, il y a des composantes du système qui ne peuvent pas suivre cette tendance et cette évolution technologique. Donc, dans ce monde IT, vous allez décrocher ces certifications pour se valoriser. Donc, en réalité, c'est une valeur que vous pouvez vendre au niveau des entreprises. Parce que décrochant ces certifications, vous êtes en réalité sécurisé par les géants dans le monde IT. Parce que lorsqu'on parle de certification, il faut comprendre que ça te permet aujourd'hui de dire que ça permet à faire comprendre que
partout dans le monde déjà que tu es reconnu comme spécialiste aujourd'hui dans ce domaine-là, que tu as des compétences et des connaissances dans ce domaine. Pour évoluer professionnellement, il est important de continuer à se former et à acquérir des certifications. Quels sont les domaines sur lesquels on peut se certifier? Alors pour les domaines de certification, je peux dire que tous les domaines touchant à la technologie peuvent avoir des programmes de certification selon les éditeurs. Pour les domaines, bon, c'est un peu compliqué de classifier, bon, mais on peut prendre du point de vue global. C'est-à-dire que tout ce qui est, par exemple, infrastructure réseau, tout ce qui est service, tout ce qui est système, tout ce qui est programmation. Si on prend par exemple la technique dans laquelle je suis aujourd'hui, tous les grands constructeurs aujourd'hui ont des certifications. Pour tous les grands constructeurs. Après, ce n'est pas tout le temps la même certification. Aujourd'hui, il y a une certification qu'on appelle ICDL, qui est International Computer Driving License, qui est devenue International Certificate of Digital Literacy, qui est en réalité l'une des certifications les plus répandues dans le monde. C'est-à-dire plus de au moins 9 millions de personnes détiennent cette certification ICDL, qui est pour beaucoup de gouvernements en Europe, aux États-Unis, une norme obligatoire. Cela veut dire qu'on oblige les citoyens, on oblige les employés à avoir le ICDL. En termes de réseau, il y a les programmes de Cisco, okay, et de Microsoft. Aussi, et en termes de cloud computing, les services qu'on peut déployer dans le cloud. Donc dans le cloud, c'est-à-dire que ce sont des informations ou bien des logiciels que vous achetez quelque part. Okay. Et là, on l'héberge et n'importe qui peut y accéder. Chaque constructeur travaille sur aujourd'hui une philosophie ou bien des technologies bien précises. Donc pour chacune de ces technologies-là, tu peux te certifier. Maintenant, pour ce qui est des certificats, il y a toujours la certification de base qui ira jusqu'au niveau architecte. Si on voit aujourd'hui les top 10, c'est-à-dire les certifications les plus demandées dans le monde, généralement les secteurs qui sortent plus, c'est le cloud, n'est-ce pas? Toutes les certifications liées aussi à la sécurité, n'est-ce pas? Et aussi à ce qu'on appelle le management des systèmes d'information. Les certifications IT les plus reconnues ont un impact nettement positif tant pour l'entreprise que pour les collaborateurs. Comment les préparer? Pour les préparer, bon, vous savez, par exemple, ça c'est un problème majeur parce qu'on le sent maintenant au niveau des grandes écoles ici. On voit que maintenant les étudiants ont des compétences extraordinaires parce qu'ils savent comment se préparer sur ces certifications. On peut le faire d'une façon autodidacte. Cela veut dire qu'aujourd'hui, il existe sur le net, il existe pas mal de plateformes sur lesquelles les gens peuvent s'entraîner, n'est-ce pas? Donc soit tu peux aller sur des centres agréés, suivre ces formations, après te certifier, ou bien aujourd'hui suivre des cours en ligne pour ensuite te certifier. Après, ça ne dépend que de la personne en fait. Il y a les écoles, les universités qui ont intégré au niveau du cursus ces programmes de certification. Se former, il y a des MOOC qui existent. Dans ce sens, il y a beaucoup de tutos disponibles dans ce sens. Cela veut dire qu'une personne avec une bonne motivation à travers les guides de certification pourra elle-même préparer les programmes de certification et ensuite aller se faire certifier à travers les centres d'examen. Mais il faut juste comprendre les certifications comme étant aujourd'hui des cours, des contenus de cours en fait. Donc c'est juste un cours que tu fais, ensuite tu vas passer un examen en fait. Si vous n'avez pas d'école, comment vous allez faire? C'est très simple. Vous allez sur Google et là vous téléchargez les cours qui sont disponibles que vous ne pouvez pas payer. Alors pour passer les examens de certification, il existe en réalité beaucoup de centres d'examen. Aujourd'hui, un centre à l'image de PersonVue, c'est l'un des centres d'examen les plus réputés dans le monde en termes de certification, surtout quand ça touche le numérique. On y passe toutes les certifications qui peuvent être liées au programme Microsoft, Cisco, Oracle, tout ce que vous voulez. Voilà. Pour passer les examens de certification, il faut passer au niveau des centres PersonVue ou bien des centres Prometric. Par exemple, ces centres de certification-là ont des réseaux internationaux. Cela veut dire qu'il y a des centres qu'on agrée, qu'on accrédite pour que les gens y viennent passer les examens de certification à travers des plateformes en ligne avec toute la surveillance que ça requiert. Une fois que vous avez fini, il y a un coût pour la certification. Donc parfois il y a des certifications gratuites, il y en a d'autres, il faut payer. Et aujourd'hui, il y a même des possibilités de faire ces certifications-là à partir de chez soi ou de son bureau à travers des plateformes en ligne. Elles permettent à ceux qui veulent s'aventurer de mettre à niveau leurs compétences et de valider ces dernières.
Elles sont ainsi gage de crédibilité et de spécialisation. topp leen Tektal yi ngir aar seen connexion ci melax bi. dee leen branché seen modem ci prise bu am ñetti banxaas. bu taw bi bëree rocci leen seen appareil yépp ba mu wàññeeku. contacté leen suñu service client saa yoo leen amee tolof-tolof. nañu fagaru tey wéy di jëm kanam. seen réseau mooy wéy di dem fu mu leen gën a soxalee rawatina ci nawet bi. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Il vous arrive souvent de vouloir partager un extrait sur une page ou un document très volumineux. Maintenant, c'est désormais possible d'avoir un lien qui vous renvoie directement vers ce passage. Et c'est ce que le professeur Harris va nous apprendre aujourd'hui dans la rubrique Tech Tips. Merci Mary. Google vient de lancer une extension pour Chrome permettant de générer des liens de partage, redirigeant vers un bloc de texte spécifique dans une page web. Plus les pages web sont longues, plus il est difficile d'expliquer en tiers comment retrouver un passage intéressant. Pour faciliter la tâche aux utilisateurs, Google vient de lancer une extension de navigateur. L'URL créée par l'extension se compose de l'URL de base et d'un suffixe qui permettra de rediriger automatiquement vers un endroit précis de la page lorsque ce dernier est chargé dans le navigateur. Commencez par télécharger l'extension Link to Text Fragment, fonctionnant sur tous les navigateurs web basés sur Chromium. Cette extension proposée par Google est totalement gratuite. Une fois l'extension installée, rendez-vous sur la page web que vous souhaitez partager. Mettez la zone de texte vers laquelle vous souhaitez que l'URL redirige, puis à l'aide d'un clic droit, choisissez Copy Link to Selected Text. L'URL générée est composée à l'URL de base ainsi que d'un suffixe redirecteur et copié dans le presse-papier de votre ordinateur. Il ne vous reste plus qu'à coller le contenu du presse-papier et de partager l'URL créée avec un tiers. Lorsque celui-ci cliquera sur le lien, la page se chargera automatiquement à l'endroit désiré tout en affichant en surbrillance le bloc de texte en question. Attention toutefois, l'extension ne fonctionne que sur les navigateurs web basés sur Chromium en version 80 et supérieure. Les liens créés, ouverts sur d'autres navigateurs, ouvriront simplement la page sans la positionner sur le bloc de texte choisi. C'était tout pour le tips de ce numéro. On se retrouve prochainement pour un nouveau tips. Chers Instagrammeurs, vlogueurs, youtubeurs ou encore ceux qui évoluent dans le milieu de la vidéo, je vous présente Osbot Tail. C'est une caméra qui tourne et qui, une fois fixée sur vous ou l'objectif, n'arrête pas de filmer, que ce soit en 360 degrés ou en 180 degrés. L'Obsbot Tail est une caméra AI qui a la capacité de suivre et d'enregistrer un sujet sans que vous ayez à faire quoi que ce soit. Il s'agit d'une caméra à suivi automatique et peut être utilisée pour une grande variété d'applications. Et tout peut être contrôlé via une application. Il existe même des commandes gestuelles pour que vous puissiez contrôler l'appareil si vous vous prenez en photo. Il a vraiment été conçu comme un appareil photo du style réglé et oublié. Son objectif principal est de suivre un sujet ou de vous filmer si vous vous déplacez et que vous n'avez pas de caméraman. Cela le rend utile pour les vlogueurs, les youtubeurs, les personnes qui ont besoin d'enregistrer des présentations, des spectacles de danse, certaines activités sportives, en gros pour toute personne faisant des médias sociaux et utilisant du matériel BTS. La queue Obsbot ne doit pas être considérée comme une caméra autonome que vous pouvez déplacer et utiliser manuellement. Bien qu'il puisse servir à cet usage, il existe de meilleures options. Le coronavirus est toujours d'actualité et nous savons que le ministre a prorogé le port de masque pour encore 3 mois. Alors fort de cela, je vais vous présenter un autre masque qui cette fois-ci vous permet de mesurer la qualité de l'air que vous respirez et en même temps d'autres fonctionnalités qui marchent par Bluetooth. Je vous présente AOR. L'AOR fait valoir que la méthode traditionnelle de protection du visage laisse le porteur respirer de l'air rempli de CO2 régurgité au lieu du nouvel oxygène frais. L'Atmos, cependant, s'appuie sur des ventilateurs pour fournir un flux d'air constant à sens unique. Les ventilateurs acheminent l'oxygène à travers un impressionnant système de filtration
qui retient les particules plus grosses ainsi que les fines, comme la poussière, le pollen et les cendres. Il se connecte à une application via Bluetooth pour fournir des informations sur la qualité de l'air que vous respirez ainsi que l'état de vos filtres et batteries qui doivent être remplacés assez régulièrement. AOR prétend également que l'Atmos peut même suivre les situations où vous utilisez beaucoup d'oxygène, comme le sprint ou tout type d'entraînement effectué au niveau de pointe. Hightech 221, c'est fini. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et faites attention, la pluie fait des victimes.